les versets 1 à 4. Alors, comme maintenant vous le savez, tant que je ne me ferai pas opérer, j'ai des petits problèmes de vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut relire ce passage qui a déjà été lu dans la dernière prédication, mais comme c'est une continuité de la prédication que j'ai fait la dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire la première épître de Jean, le chapitre 1er et les versets 1 à 4 de cette épître? Première épître de Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 4. Vas-y, Laure. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui avons rendu témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus. Merci beaucoup, Laure. Je ne vais pas me répéter. Après tout, le message est enregistré. Le premier message que j'ai fait est enregistré. Vous pouvez écouter sur le site internet, le récupérer à volonté. Donc, je ne vais pas me répéter dans ce que j'ai déjà dit précédemment, mais j'ai voulu simplement rappeler l'essentiel d'avoir une vie authentique en Jésus-Christ, transformé en la même image de notre Seigneur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Je me dis, je ne sais pas pour vous, mais quand je tombe sur ce genre de verset, eh bien, je m'interroge, je me pose des questions. Suis-je réellement un enfant de Dieu? Est-ce que je suis un bon témoin? Est-ce que ma personnalité, mon caractère, ma manière d'être est vraiment sincère et honnête devant ce monde qui m'entoure? Je dois le confesser, c'est pas toujours facile et pas toujours évident. Il y a des jours, ça va, je suis au summum, mais il y a des jours, ça va pas, et je suis pas toujours au summum. Il y a des fois où, eh bien, la vie, elle est ce qu'elle est, et on a besoin, en tout cas, de nous le rappeler. Nicolas, tu dois vivre la vie selon Jésus-Christ sur cette terre. Au plus j'avance, au plus je m'aperçois que ce monde est ténèbres. Et le monde où nous sommes, où le Seigneur nous a placés, il ne veut pas nous sortir de là. C'est pas son intention du tout. Et en même temps, il nous montre bien que dans ce monde, nous devons montrer aux personnes qui nous entourent que nous sommes des enfants de Dieu. Dans ce monde, il y a deux genres de personnes, des enfants de Dieu et des enfants du diable. Nous faisons partie, en tout cas pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, nous faisons partie des enfants de lumière, des enfants où nous avons, comme la Bible dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Mais en même temps, on doit comprendre par rapport à la parole de Dieu, on aimerait toujours être des enfants de lumière et être des enfants du sel de la terre dans notre quotidien. Mais comme je le disais, c'est pas toujours facile de l'être. Jean, quand il parle dans son épître, il parle parce qu'il avait observé Jésus. Comment Jésus vivait. Il avait vécu pendant un temps, il avait étudié Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer dans votre esprit vivre 3 années complètes avec Jésus. Il avait pu voir tout ce que Jésus mangeait. Moi, je ne sais pas ce que Jésus mangeait. Sûrement des choses qui étaient là à la période des fruits secs peut-être, d'autres choses, mais il avait vu vivre Jean. Il pouvait témoigner de sa foi, il avait mangé avec lui, ils avaient sûrement
taper le ballon, pour parler dans la modernité, peut-être ils jouaient du rugby, peut-être du football. Enfin, je sais pas, ils avaient sûrement des jeux appropriés de l'époque. Mais Jean avait pu voir Jésus réellement. Jésus n'était pas un fantôme pour Jean. Jésus n'était pas une vision, encore moins un mythe. Jésus était réel pour lui. Et il l'avait vu corporellement. Ils avaient pu voir Jésus les yeux dans les yeux. Et c'est quand même quelque chose de merveilleux de pouvoir le vivre. Alors aujourd'hui, on peut dire, mais moi, j'ai pas vu Jésus. J'ai pas vu Jésus les yeux dans les yeux. J'ai pas mangé avec Jésus. Je sais pas comment Jésus il est. Est-ce qu'il a la barbe? Est-ce qu'il a les cheveux longs? Est-ce qu'il a la moustache? Est-ce qu'il a la barbe? J'en sais rien comment est Jésus. Par contre, j'ai vécu une expérience de vie avec lui. Je suis né de Dieu. Voilà une expression que vous avez dans la parole de Dieu, une expression qui dit bien que celui qui est né de Dieu est un enfant de Dieu. C'est ce que Jean dit à un moment donné dans son évangile. C'est Jésus qui parle, qui dit ceci: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc une personne qui est née de Dieu verra le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est les paroles que Jésus a données à Nicodème, à Jean chapitre 3, les versets 6 et 7. Le monde doit naître de Dieu, doit naître dans son cœur, doit accepter Jésus-Christ et faire l'expérience de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas fait l'expérience en Jésus-Christ, l'occasion vous en est donnée ce matin. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le sauveur du monde? Si vous le croyez, directos au ciel. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes un vrai enfant de Dieu. Ne remettez pas en doute si vous êtes né de Dieu. Vous n'êtes pas faux. C'est pas une intox. C'est simplement une vérité. Si vous avez accepté Jésus, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes passé des ténèbres à la vie, nous dit la Bible. Vous êtes passé de la lumière, vous êtes passé des ténèbres, à la lumière. Avant de venir ici en 2000, j'étais dans le sud de la France. Ça s'entend avec mon accent. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, vous n'êtes pas d'ici. Ah bah oui, ça, c'est sûr que j'ai pas l'accent pointu comme dans la région parisienne. Ça, c'est sûr et certain. Mon accent chante, hein, ça c'est sûr et certain. Il vient du sud, mon accent, c'est vrai. Eh bien, quand j'étais dans le sud de la France, il y a quelques années, je suis rentré dans un magasin convaincu d'acheter de la nourriture. Et à l'époque, il n'y avait pas l'euro, il y avait les francs, hein, les bons vieux francs. Le bon Pascal, le Pascal, c'était les billets de 500 francs. J'en avais pas beaucoup dans mon porte-monnaie, mais bon, il y avait le Pascal qui était devenu célèbre. Mais quand je suis rentré dans ce magasin, j'ai donné gentiment à la caissière un billet de 100 francs. Tout content de dire, bien voilà, j'ai acheté tant de nourriture, je pense qu'avec 100 francs, j'ai assez pour payer. La dame me regarde gentiment et me dit, monsieur, ce billet est faux. Pour imaginer dans ma tête, 100 francs, c'était une somme. Hein. Déjà, le Pascal, c'est une somme, mais 100 francs, c'était une somme à l'époque. C'est pas possible, il n'est pas faux. Il est vrai, mon billet. Si, monsieur, votre billet est faux. Elle avait un appareil
que je n'avais pas. Un détecteur de billets. Et elle me l'a montré, son détecteur de billets, qui était à l'époque caché sous la caisse. Elle me l'a mis sur la caisse, me disant, regardez, votre billet est faux. Il y avait là une lumière légèrement violette qui n'apparaissait pas, en tout cas sur le billet, et elle me disait, votre billet est faux. J'ai dû prendre conscience que mon billet était faux, le remettre dans ma poche et aller chercher un autre billet dans ma poche. Enfin, j'en avais pas non plus une tonne, mais bon, voilà, j'ai dû prendre conscience que celui-là, il devait être jeté à la poubelle. Il était faux. Savez-vous que Jésus a un détecteur de faux et de vrais chrétiens? Est-ce que vous pensez que Jésus a un détecteur de faux et de vrais chrétiens? Je pense que oui. Je pense que oui. On oublie souvent ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, c'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Ils ont quand même fait des miracles au nom de Jésus. Ils ont fait des choses extraordinaires pour Jésus. Et Jésus ne les connaît pas. Détecteur de faux ou de vrais billets. Non, détecteur de vrais ou de faux chrétiens. Il existe, malheureusement, des personnes qui ne sont pas dans le véritable de faux chrétiens. Et on a besoin parfois de les détecter. On a besoin de savoir est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont authentiques, est-ce qu'ils sont pas authentiques, est-ce que parce qu'ils ont chassé un démon, est-ce qu'ils seront avec moi dans l'éternité? Est-ce que s'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour le nom de Jésus, est-ce qu'ils seront avec moi dans l'éternité? Jésus leur dit clairement, je ne vous connais pas. Moi, ça m'interpelle. Hein. Ça m'interpelle de savoir que il y a des endroits dans notre société aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des endroits où ils vont mettre l'accent sur les miracles, sur les démons, sur certaines choses. Et je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment dans la vérité? Est-ce qu'ils sont dans le véritable? Est-ce qu'ils sont réellement détectés par le Seigneur Jésus-Christ? Peut-être que oui, peut-être que non. Puisque le Seigneur nous le rappelle, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Un enfant de Dieu se voit à son fruit. S'il porte du fruit, comme je le dis souvent en rigolant, pas ni problème. S'il ne porte pas du fruit, je pense qu'il y a vraiment, réellement problème. N'oublions jamais ce que le Seigneur nous dit là. C'est où je suis un enfant de lumière, où je suis un enfant des ténèbres. Je ne peux pas être moitié. Un coup dans le monde, un coup pas dans le monde. Un coup je me mets dans la chaise avec le diable et un coup je me mets avec la chaise avec Jésus. Ça, c'est pas question pour le Seigneur. C'est où on fait le choix avec Jésus, ou on fait le choix avec le diable. On ne peut pas faire un peu là,
et un peu là. Jésus va nous le rappeler. Si tu veux être un enfant de Dieu authentique, c'est tout pour Jésus. Tout pour Jésus. Et si tu es tout pour Jésus, ta vie va se voir. Ta vie va s'entendre. Ta vie va se comprendre. Dans ton caractère, dans ton attitude, dans ta manière de vivre. Avant Jésus-Christ, je ne savais pas ce que c'était le pardon. En Jésus-Christ, connaître le pardon et pardonner me demande parfois un énorme effort de ma part, mais je me dis merci Seigneur, merci Seigneur. Après tout, tu as vécu cela toi, tu as montré cela dans le monde, eh bien je dois moi aussi parfois le vivre à mon tour. Et heureux celui qui pardonne, parce que dans le ciel, il lui sera aussi pardonné. Mais nous avons aussi une responsabilité aussi de pardonner la personne qui nous pardonne. Troisième chose importante, c'est que nous devons transmettre cette vie authentique à d'autres personnes. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une vie en Jésus-Christ et nous devons la transmettre, cette vie en Jésus-Christ. Nous devons l'annoncer, cette vie en Jésus-Christ. Nous devons passer le relais à d'autres personnes. Nous devons témoigner de notre foi en Jésus-Christ à d'autres personnes. Par expérience, souvent, quand on parle de témoignage, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des chrétiens témoigner de leur foi. Souvent, et c'est une chose que je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur me demande de dire à une personne peut-être que je ne verrai plus jamais de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur me demande de dire à cette personne? Certaines fois, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va parler plutôt de l'église locale où nous sommes. Alors c'est bien, dites au monde que nous sommes l'église la plus parfaite au ciel, sur terre, pardon. Dites aux gens que c'est une bonne église, Marolles-sur-Seine. Je suis d'accord avec vous. Mais, n'est-ce pas, bien souvent, on parle aux gens, viens dans mon église parce que chez nous, il y a une moquette trip épaisseur et tu seras bien accueilli parce que notre église a une épaisseur de moquette que jamais tu ne verras ailleurs. Dans notre église, nous avons des fauteuils de cinéma. Tu vas être super bien à l'aise. Récemment, j'ai parlé à un pasteur qui a fini sa construction de l'église. C'est le mai, hein. Il m'a fait tout un commentaire sur les nouvelles chaises qu'il a achetées en Allemagne. Alors, Dieu le bénisse avec ces nouvelles chaises, qu'elles soient autant remplies. Mais il m'a fait tout un commentaire sur les nouvelles chaises. Je me dis, oui, bon, il faudra peut-être que j'aille m'asseoir de temps en temps dans cette église. N'est-ce pas? Certains vont vous dire, viens dans mon église, il y a une bonne sono. Oui, c'est vrai. Nous avons une très très bonne sono. Nous avons investi dans la sono. Nous avons un super groupe de louanges. Amen, alléluia. Que ça dure. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur me demande de dire à ces personnes que je vois pour la première fois? Je pense pas que le Seigneur me demande de dire ça. C'est pas qu'il faut pas en parler. C'est pas ce qu'il faut pas dire ce genre de choses. Mais je pense honnêtement que le Seigneur me demande pas de parler de la moquette de mon voisin ou de la sono, mais plutôt de l'évangile. Peut-être que cette personne, vous la reverrez plus jamais. Peut-être que cette personne que le Seigneur vous a mis sur le bas de la route à un moment donné, une personne qui vit un moment difficile, vous aurez peut-être besoin de lui dire un jour ou l'autre, viens à Jésus, lui seul peut te guérir, lui seul peut te réconforter.
Mon église qui a la moquette triple épaisseur, elle peut rien faire pour toi. Mais par contre, Jésus peut changer ta vie. Jésus-Christ peut la transformer, ta vie. Jésus-Christ a même promis que si tu crois en lui, tu seras avec lui dans l'éternité. Il n'y aura rien besoin de faire. Les êtres humains ne sont pas sauvés par les œuvres, mais par grâce. Est-ce que c'est le message que vous dites aux personnes que vous rencontrez pour la première fois? Jean donne 2 bonnes raisons de témoigner. La première bonne raison, c'est que nous soyons en communion fraternelle les uns et les autres. Nous avons besoin de témoigner à notre monde qui nous entoure. Le mot communion est un mot qui est de plus en plus rangé dans un placard. On aime de moins en moins. On est dans un monde individualiste. Je raconte pas des bobards, donc ce que je dis ça, c'est chacun pour soi aujourd'hui. L'esprit de communion se perd de plus en plus. Alors on va essayer de mettre en avant certaines choses, mais cet esprit de communion se perd de plus en plus dans notre société. Par contre, le Seigneur nous demande d'être en communion, d'être en commun, de vivre les choses en commun. N'est-ce pas merveilleux ce que nous avons vécu ce matin? Quand je disais à la fin du culte vivement dimanche prochain, et c'est pas une émission que je suis en train de promouvoir, je suis en train simplement de promouvoir que c'est bon de se retrouver dans la communion fraternelle. C'est bon d'être ensemble, c'est bon de chanter ensemble, de prier ensemble, de vivre ensemble en Jésus-Christ. C'est une bonne chose. C'est quelque chose que Jésus-Christ a déjà mis depuis le départ. Et nous avons besoin, nous en tant qu'enfants de Dieu, de nous le rappeler, d'avoir quelque chose en commun. C'est quelque chose de merveilleux. Tout ne sera pas bon, hein. Faut pas croire, hein. On a besoin parfois de s'adapter. Mais c'est comme dans les couples, hein. Si vous pensez que dans la maison Bianco, tout se passe pour le mieux, allez voir mon épouse. Et demandez à mon épouse si Nicolas est quelqu'un de parfait. Il y a des fois, elle vous dira, oui, ouais, il est super, mon mari. Ouais, non, mais il y a des fois, c'est lamentable, hein. C'est même catastrophique, des fois. Oui, les choses doivent être mises en commun. Et la Bible nous parle de plusieurs choses que nous devons mettre en commun. Regardez avec moi 3 choses que nous pouvons mettre en commun. Tout d'abord, Actes chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, les maris, mères de Jésus et avec les frères de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait là un rassemblement après l'église locale et d'un commun accord, ils avaient décidé de persévérer dans la prière. C'est pas merveilleux de persévérer dans la prière, de se dire j'abandonne pas. Le Seigneur me demande de pas abandonner, j'abandonne pas. Je veux prier de tout mon cœur pour telle ou telle situation, telle ou telle personne qui vit dans le moment difficile, telle ou telle personne qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. C'est pas merveilleux de persévérer dans la prière? En tout cas, c'est le Seigneur nous le montre que l'église primitive avait en commun cette affaire. Ils avaient mis à part une réunion de prière et ils se réunissaient pour prier les uns avec les autres. On peut en voir en commun aussi le partage. Actes chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tous en commun. Des fois, quand je lis ce genre de passage, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils avaient en commun que Dieu ait pu bénir cette église locale? Qu'est-ce qu'ils avaient de si important que Dieu les a bénis? Parce que
quand je regarde, je veux le remettre quand même dans son contexte de où j'ai pris ces passages. C'est dans le démarrage de l'Église primitive. Et le fait qu'ils priaient ensemble, le fait qu'ils partageaient les choses les uns avec les autres, ça faisait croître l'Église primitive. Je me dis, les chrétiens du 21e siècle devraient s'en inspirer, de prier ensemble, de partager ensemble. Vous savez, nous avons un projet en commun ici. C'est l'agrandissement de notre bâtiment. Alors, j'espère que c'est pas quelque chose qui est dans notre esprit. J'espère qu'un jour, il va y avoir une grue qui va venir, qui va commencer à creuser, qui va bâtir ce nouveau bâtiment. Mais mes frères et sœurs, nous avons ça en commun. Nous voulons montrer au monde que notre Église grandit et que nous voulons voir d'autres personnes venir parce que ça commence à devenir un peu étroit, Marolles-sur-Seine. Notre Église commence à devenir un peu étroite. Nous recevons de temps en temps des nouvelles personnes. Nous chantons saluer quelqu'un au nom de Jésus. Ouais, mais il faut dire la vérité que si tous les dimanches on reçoit une ou deux personnes, à un moment donné, ça va devenir étroit ici. Et moi, je vous le dis, hein. Ça va devenir étroit. Et on pourra dire gloire à Dieu, oui, bien sûr. Mais en même temps, je vous montre bien que c'est une bonne chose de prier ensemble, de partager ensemble. Et la troisième chose que je vois qu'on peut mettre en commun, c'est l'unité. Regardez Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Waouh! D'un cœur et qu'une âme en Jésus-Christ. Ils étaient unis. Ils étaient unis pour le Seigneur. C'est intéressant de les remettre dans leur contexte. Première chose intéressante, c'est qu'ils avaient en commun la prière. L'Église a reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur a donné force et puissance. Regardez ce texte et remettez-le dans le contexte de la première Église primitive. Ça a donné de la force et de la puissance à l'Église locale. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient dans l'église locale primitive. Tout simplement parce qu'ils avaient pris la décision de prier ensemble. Ça leur a donné de la force. Ça leur a donné de la puissance pour vivre en Jésus-Christ dans un monde de ténèbres. C'est pas mieux au 21e siècle. C'est pas mieux au 21e siècle. On a besoin autant de force et de puissance au 21e siècle aujourd'hui. Deuxième chose intéressante, je mets le contexte du partage dans le passage. L'église qui partageait était une église qui recevait de nouvelles personnes et qui était bénie par Dieu. L'église prospérait, nous dit la parole de Dieu. Waouh! C'est pas merveilleux ça? De pouvoir partager en Jésus-Christ et de pouvoir dire, eh bien, on prie ensemble, on partage ensemble, l'église va prospérer. Troisième chose intéressante, ce qu'ils avaient en commun, c'était l'unité. La Bible nous dit qu'ils ont reçu une grande grâce de la part de Dieu. Tout le monde autour de l'église locale primitive voyait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer dans cette église locale. Le monde voyait aux alentours de cette église locale qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. C'est quand même intéressant de voir que l'unité parfois est très très mal comprise, mais l'unité, ça parle de personnes qui sont nées de nouveau, qui se mettent ensemble, qui prient ensemble, qui partagent ensemble, qui sont unis parce que tout simplement Jésus-Christ leur a donné des forces et de la puissance pour cela. Et
l'Église, la Bible nous dit qu'elle était en train de prospérer. Deuxième chose intéressante, c'est que le témoignage doit nous donner de la joie. Alors, pas la joie du monde, pas le bonheur que les gens cherchent, le monde cherche aujourd'hui. Vous savez, le monde aujourd'hui cherche quoi? Gagner au loto, avoir des Nike, avoir une Ferrari, avoir une Porsche, avoir ceci, avoir cela. Mais franchement, je me dis, mais ils sont malheureux, ces gens-là. Ils sont malheureux, ces gens-là. Honnêtement, moi je préfère m'approcher de Dieu et d'être avec le Seigneur. Ce monde est dans les ténèbres, ce monde va dans les ténèbres et va de plus en plus dans les ténèbres. David disait de son temps, il y a d'abondantes joies devant ta face. David vivait quelque chose que je voudrais vivre chaque jour dans mon quotidien, qu'il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel que dans ce monde de ténèbres. David était heureux dans la présence de Dieu. Il était joyeux d'être dans la présence de Dieu. Jésus le dira, juste après, précédant la crucifixion, « Nul ne vous ôtera la joie. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » En Christ, nous avons tout. Des fois, je me dis, on voudrait avoir plus, mais en Christ, nous avons tout. Nous sommes des personnes heureuses. Est-ce que simplement nous le comprenons parfois dans notre quotidien? Jésus souhaite que les lecteurs de l'époque puissent entendre que une foi authentique dans un monde de ténèbres est dans l'obligation pour les enfants nouveau-nés en Christ. Ça va vous demander des efforts d'être un enfant de Dieu authentique. Ça va vous demander des efforts dans votre foyer. Ça va demander des efforts auprès de votre famille, auprès de vos enfants. Ça va demander des efforts dans le quartier que Dieu vous a mis. Ça va vous demander des efforts dans l'église locale. Ça va vous demander des efforts de vivre une foi authentique en Jésus-Christ. Ça va vous demander peut-être des efforts aux voisins, celui que vous aimez pas peut-être. Ça va demander des efforts d'aller le voir et de lui dire « Je suis un enfant de lumière. Je veux vivre comme un enfant de lumière. » Ça va vous demander des efforts de vivre une foi authentique en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas tous les jours heureux. Moi, je voudrais quand même le dire, il était parfois déçu de ses disciples. Il était parfois étonné même de l'attitude, de la pensée que les disciples avaient. Et pourtant, il était là avec eux régulièrement et il les instruisait régulièrement. Nous avons besoin, bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, d'être des enfants authentiques de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps tout d'abord de louange, d'adoration ce matin. Ce temps, Seigneur, où il y a eu des choses qui ont été dites, entendues. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons vivre Jésus-Christ. Et dans ce monde de ténèbres, Seigneur, nous voulons voir ce monde tout simplement venir à Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes exemplaires pour Jésus. Ça va demander sûrement un effort considérable de ma part, Seigneur, de dire je veux être un témoin pour Jésus. Mais en même temps, Seigneur, nous savons que parfois c'est difficile d'être un chrétien, de vivre comme un chrétien. Mais en même temps, Seigneur, c'est un bonheur qui est partagé. De pouvoir dire tout simplement, Jésus-Christ
est mon Sauveur. Et je suis content, Seigneur, de le dire ce matin, que Jésus-Christ est mon Sauveur. Et je voudrais que le monde entier le sache, que Jésus-Christ est mon Sauveur. Et même si parfois c'est compliqué à le dire aux personnes qui nous entourent, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la paix dans mon cœur de dire à ces personnes qui m'entourent, Jésus-Christ est le Sauveur du monde. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.